Bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est toujours Olivier du net, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée La Reine en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à jouer, Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu du genre à être sorti bien avant les Pokémon, c'était dans les années 90, voilà, et je vais vous montrer comment vous inscrire sur Magic. Donc, vous téléchargez d'abord le jeu sur le site officiel de Magic. Je vous ai mis ça dans ma playlist découverte de Magic. Voilà, vous avez une petite vidéo pour vous montrer comment installer MTG Arena sur votre ordinateur. Ensuite, vous arrivez sur l'écran d'accueil, vous tapez s'inscrire. Voilà, mettez votre mois de naissance, votre année. Allez, moi je mets 80. 1980, pays, région, vous mettez où vous êtes. Moi je suis en France. On approche, ça approche. France, voilà. Connaissez-vous bien Magic? Je vais dire non. Pas du tout ou très peu. Je continue. Nom du joueur, je vais l'appeler Butterfly Novae 72. Mon adresse email, le nom de souvenir ne peut pas contenir de mots interdits. Le nom de joueur ne peut pas contenir de mots interdits. Je fais Butterfly Novae. Donc ça tourne. Ne peut pas contenir de mots interdits. Bon, on va dire, je sais pas quoi, Raoul et Marcel. Voilà. Raoul et Marcel, normalement ça devrait passer. Ça tourne. J'ai donné mon adresse email pour Magic. Voilà, je confirme. Donc là, vous rentrez votre adresse email. Votre mot de passe. Vous confirmez votre mot de passe. Et vous cochez la case « Oui, j'autorise Wizard à envoyer des emails, etc. » Vous faites « Confirmer ». Et là, vous allez commencer à jouer des mini-parties pour vous apprendre à jouer à Magic. Donc, le jeu se charge. Le jeu se charge, voilà. Réveillez-vous. On dirait que votre dernier combat a bien failli être le dernier. Mais avec un peu d'entraînement, personne n'osera plus s'opposer à vous. Commençons. Voilà. Les elfes Alors, de je la commence Noire avec sont 3 de puissants cartes. guerriers. Peut-être l'un d'eux acceptera-t-il de nous entraîner? La forêt est le domaine des elfes. Elle m'a tout l'air d'avoir la fibre éducative. Vous devez utiliser le mana de vos terrains pour lancer des sorts. Voilà, vous devez utiliser le mana de vos terrains pour lancer des sorts. Les terrains, ils sont là, j'ai 2 plaines. Donc je joue un terrain, donc je joue une plaine. Bien. Voilà. Vous n'avez pas encore assez de terrain pour lancer un sort. Voilà, il me faudra Alors, 2 c'est mana tout ce que pour vous invoquer pouvez le faire gardien pour du l'instant. reliquaire. Vous voyez, il y a 2 étoiles noires sur fond blanc. Ça veut dire qu'il faut 2 mana blanches pour l'invoquer. Lui, il invoque une forêt, une mana Jouez un verte. autre terrain afin d'invoquer une créature. Jouer un autre terrain afin d'invoquer une autre créature. Je continue.
Donc j'invoque. Invoquer une créature en la faisant glisser sur le champ de bataille. Voilà, vous faites un cliquer, vous faites un drag and drop comme on dit. Un cliquer Invoquez des relâché. créatures pour combattre avec vous. On invoque une deuxième forêt. Je pioche une plaine. Vos terrains se dégagent au début du tour. Vous voyez, mes terrains se sont dégagés là. Donc je peux les réutiliser. Vous ne pouvez jouer qu'un terrain à chaque tour. Donc je vais jouer le deuxième gardien du reliquaire. Donc, mes deux terrains s'engagent, vous voyez, ils sont inclinés vers le côté droit. C'est-à-dire qu'ils s'engagent, c'est-à-dire qu'ils ont été utilisés pour ce tour. Et donc, ils ne peuvent pas être rejoués. Par contre, j'ai encore ma plaine ici que je peux jouer. Donc maintenant j'ai 3 terrains, dont un qui est engagé. Seule une de vos créatures est prête à attaquer, voilà. Mal d'invocation, les créatures ne peuvent pas attaquer lors de leur premier tour. Cliquez sur chacune des créatures avec lesquelles vous voulez attaquer. Les créatures ne peuvent pas attaquer lors de leur premier tour. Donc celle-là, elle a le mal d'invocation, vous voyez, il y a un halo dessus. Ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer au premier tour. Par contre, celle-ci le peut. Donc je clique dessus. Et je clique, voilà, cliquez sur le bouton dans le coin inférieur droit pour confirmer aux attaquants. Donc un attaquant, je clique. Force, blessure infligée. Endurance, blessure nécessaire pour être détruite. Engagé. Les créatures s'engagent quand elles attaquent. Les créatures engagées ne peuvent pas bloquer. L'adversaire de jouer. Il joue une troisième forêt. Il joue un garde arboricole de 2. Passez la souris sur une carte pour plus de détails. Voilà. Je passe ma souris sur sa carte. Je vois qu'il a une de 2. Donc 2 en force et 2 en endurance. Vos créatures se dégagent au début de votre tour. Voilà. Mon gardien du reliquaire avait attaqué. Donc il a été actif. Il était engagé. Donc incliné sur le côté droit. Un nouveau tour arrive. Il se dégage. Il est prêt à réattaquer ou à défendre. Donc moi maintenant j'ai un briseur de ligne d'Oxodon qui nécessite 3 manas dans un blanc. Vous voyez, il y a un mana. Vous avez un 2 dans un rond et un mana blanc. Ça veut dire qu'il faut 3 manas dans au moins un blanc pour l'activer. J'ai 3 manas blanches, donc je peux l'activer. Donc je me mets dessus avec la souris et je fais un drag and drop. Continuez de l'attaquer. Continuez de l'attaquer. Attaquez avec vos créatures pour vaincre votre adversaire. Donc là je clique sur attaquer avec tout. Et donc mes 2 gardiens du reliquaire vont attaquer. Lui il va sûrement contrer avec son garde arboricole. Cliquez sur le bouton dans le coin inférieur droit pour confirmer vos attaquants. Donc je fais 2 attaquants. Oh, l'adversaire vous a bloqué. Il bloque avec ça. Il bloque un. Alors, il a 2 de force, j'ai 2 de force. Il a 2 d'endurance, j'ai 2 d'endurance. Donc mes 2 de force mettent son endurance à 0. Et ces 2 de force mettent mon endurance à 0. Donc les 2 créatures meurent. Voilà, ça c'est très important de savoir. Remarquable. Dommage que je doive vous éliminer. J'ai une 4e forêt. Il invoque le ballot de Grandang 4-4. Donc mon gardien du reliquaire est engagé parce qu'il a attaqué. Maintenant c'est mon tour. Donc il se dégage et mes terrains sont dégagés. Je pioche une plaine. Je la joue. Cette bête va détruire vos créatures si vous attaquez maintenant. Voilà. Si j'attaque maintenant, il a une 4-4. Donc j'imagine que si j'attaque avec ma... Admettons, j'attaque avec ma 3-2. Ma carte, il y a la plus de force. Elle a 3 de force, lui, il a 4 d'endurance. 4 d'endurance moins 3 de force égale 1 point, il survit. Il a 4 de force, j'en ai 2 d'endurance. Donc 2 d'endurance moins 4 de force égale moins 2, je meurs. Voilà. Pareil pour le gardien du reliquaire. Donc je n'attaque pas. Voilà. Je clique sur pas d'attaque. Vous avez du courage, mais vous allez goûter à ma puissance. Je suis désolé, on entend mal le son. Alors il invoque un rugissement sauvage, c'est un rituel. Une créature ciblée gagne plus 4 jusqu'à la fin du tour. Donc il va cibler son ballot de Grandang qui va gagner plus 4. Donc, plus 4 en force, plus 4 en endurance. Donc maintenant, la créature a 8 de force et 8 d'endurance. Tenez bon. L'une de vos créatures peut la bloquer. Alors je peux le bloquer avec une de mes créatures. Voilà, pour bloquer, cliquez sur une de vos créatures
ou faites-la glisser, choisissez une créature attaquante. Donc je vais bloquer avec mon gardien du reliquaire. Voilà. Il va me faire 8 points de dégâts. Il a 8 points de force, j'ai 2 d'endurance. Donc 2 d'endurance moins 8 de force, ça fait moins 6, je meurs. Et il a 8 d'endurance, j'ai 2 de force. 8 d'endurance moins 2 de force égale 6. Il survit. Donc ma créature va mourir, sa créature va survivre. Et par contre, je ne prendrai pas de points de dégâts. Donc j'attaque. Je confirme que je bloque en cliquant sur un bloqueur. Voilà. Même une créature faible bloquera toutes les blessures. À part s'il a le piétinement. Bon. À moi de jouer donc. Le rituel est passé. Le rituel est passé. C'était plus 4 jusqu'à la fin du tour. Le tour est passé. Donc son ballot de grandant est redevenu une créature 4-4. Moi j'ai toujours mon briseur de ligne Loxodon 3-2. Et je vais invoquer prendre sa vengeance. Détruisez une créature engagée ciblée. Elle est engagée, vous voyez, elle est inclinée sur le côté droit. Tant qu'elle est engagée, je clique dessus et je vais la détruire. Voilà. Donc il n'a plus de créature sur le champ de bataille, il a 4 mana. Maintenant je peux attaquer. Il n'a aucune carte, il n'a aucune créature sur le terrain, donc il ne peut pas contrer. Donc j'attaque avec tout, donc je clique sur attaquer avec tout. Je confirme en cliquant sur en attaquant. Je lui fais 3 points de dégâts, donc il a 1 point de vie, moi j'en ai 7. Il invoque un deuxième garde arboricole, un troisième garde arboricole. Lancez le sort, dégagez la voie pour l'achever. Et je peux jouer Irradiance aveuglante. Donc pour 3 mana dans une blanche, engagez toutes les créatures que votre adversaire contrôle avec une endurance inférieure ou égale à 2. Ils ont une endurance de 2, donc ils vont tous les deux s'engager. Du coup, ils ne vont pas pouvoir bloquer. On a engagé, les créatures s'engagent. Maintenant, j'attaque avec tout. Et je vais le faire mourir. Voilà, il a moins 2 à 7. Je le fais mourir. Voilà, une victoire. Donc ça, c'était le premier mini-combat. Il y a 5 mini-combats en fait. Je déverrouille une carte, la vigie spirituelle pour 5 mana dans 2 blanches. Vous voyez en haut il y a un 3 avec 2 mana blanches à côté, ça veut dire qu'il faut 5 mana dans 2 blanches. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Cliquez pour continuer, je clique. Bravo. Voilà, j'ai 6 cartes déverrouillées. Donc j'ai 6 cartes dans ma bibliothèque. Mais si vous devez affronter un autre Planeswalker, il va falloir vous préparer à toute éventualité. Allez, on joue le deuxième match sur les 5. Je connais un gars sur Ravnica qui pourrait vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir en matière de stratégie. Et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc je joue. Là, c'est vraiment pour vous apprendre les bases de Magic. Hein. C'est quelque chose que vous allez faire. Voilà, j'attaque contre Mirbo, c'est mon deuxième adversaire. Je crois que c'est de la mana rouge. Je n'en suis pas sûr. Oui, c'est la mana rouge. Voilà. Mana rouge, c'est la couleur de l'enfer. C'est les montagnes. Il invoque un gobelin enragé qui a la célérité. La célérité, ça permet d'attaquer au tour d'arriver sur le champ de bataille. Donc il me fait 1 point de dégâts. J'ai 19 points de vie, il en a 13. Je joue une plaine. Le tour d'après, je jouerai une deuxième plaine. Comme ça, je pourrais jouer un gardien de reliquaire. Lui, il joue un gobelin enragé célérité. Il joue 2 gobelins de célérité. Il a 3 gobelins enragés. Il me fait 3 points de dégâts. À moi de jouer, je joue une deuxième plaine. Donc maintenant, je peux jouer un gardien du reliquaire 2-2. Ses créatures sont engagées. C'est à son tour. Ses créatures se dégagent. Ses manas se dégagent. Il attaque avec tout. Donc pour bloquer, cliquez sur l'une de vos créatures et faites-la glisser et choisissez une créature attaquante. Donc je clique sur ma créature. Elle s'entourne en halo jaune, ça veut dire qu'elle est prête à bloquer. Et je bloque un de ces gobelins enragés. Voilà. Je confirme en appuyant sur le bouton un bloqueur. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait 1 point de dégâts. Vous n'avez encore rien vu. Il m'a fait 1 point de dégâts. J'avais 2 points d'endurance. Donc
2-1 égale 1, je survivais. J'avais 2 de force, il avait 1 d'endurance. 1-2 égale -1, il meurt. Voilà. À moi de jouer, je joue une autre plaine. Je peux jouer le chat du sanctuaire, une créature 1-2. Ou le gardien du reliquaire, une créature 2-2. Donc je joue le deuxième gardien du reliquaire. Je peux même jouer le chat du sanctuaire. Et là vous allez voir comme c'est magnifique. Voilà. Je n'attaque pas parce qu'il a une 3-3 ici. Donc je n'attaque pas. N'attaquez pas si votre adversaire peut bloquer avec une créature plus forte. Ou vous risquez de perdre une créature. Donc je n'attaque pas. J'aurais pu attaquer mais je n'attaque pas. Je suis les conseils. Il sort une 4ème mana. Il attaque avec tout. Il attaque avec tout. Alors, pour bloquer, cliquez sur l'une de vos créatures et vous faites la glisser. Choisissez une créature attaquante. Donc j'ai bloqué. J'ai 2 créatures de 2 et une 1-2. Lui il a 2 créatures à 1 et une 3-3. Donc avec un gardien du reliquaire 2-2, j'ai bloqué son gobelin enragé 1-1, il va mourir. Et avec mon deuxième gardien du reliquaire et mon chat du sanctuaire, je vais bloquer son gobelin, son cogneur gobelin. Comme ça j'ai 3 d'attaque, donc il va mourir. Mes créatures mourront, mais une de mes créatures va mourir. Mais lui va mourir aussi. Voilà. Voilà. Donc résultat, il n'a plus qu'une créature sur le champ de bataille. Il joue la grenade goblin. En tant que scout supplémentaire, sacrifie un gobelin. La grenade goblin inflige 5 blessures à n'importe quel joueur. Donc il a sacrifié son gobelin, il m'a fait 5 points de dégâts, j'ai 8 points. Je joue une autre plaine. J'attaque avec tout, il n'a pas de créature en face pour bloquer. Où est mon armée de larves insacrifiables à merci? Voilà, j'ai attaqué, donc mes créatures sont engagées, elles ne peuvent pas défendre à ce tour, elles ne peuvent pas défendre. Donc il joue un gobelin chef de gang. Donc quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature, un rouge gobelin. Donc il a son goblin chef de gang de 2 et 2 jetons gobelin 1-1. À moi de jouer. Je joue une plaine et je joue la vigile spirituelle. Quand c'est une créature 3-4, donc il peut battre sa créature de 2. Et quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Donc je gagne 4 points de vie, donc j'ai 12 points, il en a 10. Je pourrais attaquer. Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Ne jamais hésiter, ne jamais reculer, ne jamais marcher pieds nus dans un terrier de gobelins. Voilà. Donc j'ai bloqué sa 2-2, je la bloqué avec ma 3-4. Donc elle meurt. Enfin, sa créature meurt et la mienne non. Je bloque un gobelin, un jeton gobelin avec ma 2-2. Et un autre avec mon chat du sanctuaire. Mes 3 créatures survivent et ces 3 créatures meurent. Vous allez connaître la douleur. Voilà, donc là il invoque un ogre. Quand l'ogre de douleur arrive, il inflige 3 blessures à chaque joueur. Donc on n'a plus que 9 à 7. C'est une créature 7-3, donc une grosse créature. Je pioche la vigile spirituelle. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Donc je la fais glisser, je gagne 4 points de vie, donc j'ai 13 points, il en a 7. Et si j'attaque avec tout, je le fais mourir. Je ne vais attaquer qu'avec ma 3-4. Comme ça il va bloquer. S'il bloque, sa créature meurt parce que j'ai 3 de force, il a 3 d'endurance. Donc 3 d'endurance moins 3 de force égale 0, sa créature meurt. Il a 7 de force, j'ai 4 d'endurance. 4 d'endurance moins 7 de force égale moins 3, ma créature meurt aussi. Voilà, les 2 créatures meurent. Ah, sauf qu'il n'a pas bloqué. Donc il a pris les points de dégâts dans la tête. Donc il a 3 en endurance. Donc il faut que je lui fasse 3 points de dégâts. J'ai joué ma 3-4. Comme ça, je lui fais 3 points de dégâts. Il meurt.
Ma créature meurt aussi parce qu'elle a 4 d'endurance, il a 7 de force, donc 4 moins 7 égale 3, elle meurt. Nos deux créatures meurent. Un bon Il général reste mes sait 3 reconnaître sa créatures. défaite. Vous devriez abandonner maintenant. Et je pioche, prendre sa vengeance. Détruisez une créature engageante ciblée. Pour l'instant, il n'y a pas de créature de ce côté, donc je ne joue pas cette carte. Je fais suivant. Ayez pitié de moi, s'il J'attaque vous plaît. avec tout. Et là, je lui défonce la tête. Voilà, moins 2 à Ce sont 13. les petites morsures qui font le plus mal. Voilà. Donc je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Il y a 3 autres combats à faire. J'ai gagné 2 cartes. J'ai gardé la promesse de la chevalière. Enchantée créature. La créature enchantée gagne +2/+2. Et récompense angélique. Enchantée créature. La créature enchantée gagne +3/+3 et elle le vole. Voilà. J'en reste là. Vous apprenez vite. Alors essayons. Vous verrez les autres matchs tout seul. Rendons-nous sur. Voilà, maintenant vous savez la mystique dynamique qui a passé sa de vie à Magic, étudier comment tout les règles de base. Et voilà, donc regardez cette vidéo vraiment attentivement. Inscrivez-vous sur MTG Arena. Vous avez sur ma chaîne, j'ai créé 2 playlists. J'ai créé une playlist où il y a toutes mes vidéos de combat de la plus ancienne à la plus récente. Et j'ai créé une deuxième playlist très importante que j'ai appelée Découverte de Magic, où je vous montre comment installer Magic sur votre ordinateur, comment gagner des cartes gratuitement, etc., etc., etc. Voilà, vous savez tout, la balle est dans votre camp maintenant. Et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.